rahmatullah. On va continuer la correction de l'exercice qui pose sur le calcul des déterminants circulants. Et on va attaquer la deuxième partie. Bon, je rappelle l'énoncé, c'est-à-dire la deuxième partie. Je vais vous lire la deuxième partie, l'énoncé de la deuxième partie. Bon, on nous donne un entier, un appartient à un étoile, soit un appartenant à l'étoile, et on a A0, A1, jusqu'à AN-1, les nombres complexes. Et on a oméga égale exponentielle de i pi sur n. C'est-à-dire que oméga est une racine n de l'unité. Alors, on nous donne une matrice A dont les coefficients sont A égale, dont le coefficient APQ, c'est une matrice de M1 de C, égale A, P, Q moins P modulo N. Donc, je vais expliquer tout ça. Voilà. Et oméga, la matrice oméga, c'est une matrice dont les coefficients oméga PQ sont les autres que oméga à la puissance P moins 1 fois Q moins 1. Voilà, on a maintenant les deux matrices A et PQ. Donc je reviens vers la matrice A, je vais vous expliquer. Ça veut dire que le coefficient APQ, c'est-à-dire le coefficient APQ de la matrice A, ce n'est autre que A indice Q moins P modulo N, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de Q moins P par N. Voilà. Donc, bien sûr, le reste de la division euclidienne de Q moins P par N, bien sûr, il varie de 0 à N moins 1. Donc, A indice Q moins P, c'est un élément de l'ensemble A0 à 1 jusqu'à AN moins 1. Donc ça, c'est juste une autre parenthèse. Bon, dans l'énoncé, ils nous ont donné un exemple. Ils ont donné un exemple. Dans le cas où n égale à 5, ils nous ont donné la matrice A et la matrice oméga. Mais moi, je vais vous expliquer comment on a trouvé la matrice A et la matrice oméga. Ça, c'est juste un exemple. Bon, maintenant, nous allons écrire la matrice A. C'est une matrice qui appartient à M1 de 5. C'est seulement un exemple. Exemple. C'est juste pour se familiariser avec l'énoncé et bien comprendre les données de l'énoncé. Donc, si n égale à 5, on a A est une matrice de M5 de C. Bien sûr, qui vérifie cette propriété. Donc, on va l'écrire dans le cas général. Donc, A serait O égale A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, jusqu'à A1, 5. Et c'est pareil ici, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4, A2, 5. A3, 1, A3, 2, A3, 3, A3, 4, A3, 5. Et puis ici, A4, 1, A4, 2, A4, 3, A4, 4, A4, 5. Maintenant, je vais déterminer ces coefficients. Par exemple, A1, 1, c'est la ligne où il y a, cette ligne où il y a 1. Donc, A1, 1, je prends Q moins P. Q moins P, c'est 0. Donc, Q ici, c'est 1, P, c'est 1. Donc, A0, 0, il est congrès à 0 modulo 5. Donc, ici, c'est A0. Voilà. C'est A indice 0. A1, 2, donc c'est 2 moins 1.
2 moins 1, c'est 1. Et 1 est congrès à 1 modulo 5. Donc ici, c'est A1. 3 moins 1, c'est 2. 2, il est congrès à 2 modulo 5. Donc ici, c'est 2. 4 moins 1, c'est 3. Et 3, il est congrès à 3 modulo 5. Donc c'est A3. 5 moins 1, c'est 4. Et 4, il est congrès à 4 modulo 5. Donc c'est A4. Voilà, donc je vais faire cette deuxième ligne. Après l'autre, je vais faire l'autre méthode. Bon, A de 1. 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1, donc je vais ajouter 5 pour déterminer le reste modulo 5. Moins 1 plus 5, ça fait 4. Donc moins 1, il est congrès à 4 modulo 5. Donc ici, c'est A4. A de 2. A de 2, bien sûr, 2 moins 2, c'est 0. Donc c'est A0. 3 moins 2, c'est 1. 4 moins 2, c'est 3. Donc c'est 3 modulo 5. Et ici, 5 moins 2, 5 moins 2, c'est 3. Qu'est-ce que je raconte? Donc ici, non, A4, A0, A1, A2 ici. Ici, je me suis trompé. A2 et 2 ici, A3. Voilà. Donc, je ne vais pas faire les autres, mais vous remarquez que je commence par A0, A1, A2, A3, A4, et après, je vais commencer par A4. Et je décale A0, A1, A2, A3. Donc maintenant, je vais commencer ici par A3. A3. Et je vais commencer ici par A4, A0, A1, A2. Maintenant, A2, c'est le dernier. Donc, je vais commencer par A2. Donc, A2. Et je décale A3. Et c'est A4. Et c'est A0. Et c'est A1. J'ai oublié une autre ligne, comme toujours. Donc, j'ai oublié une autre ligne. Donc, c'est A1. A2, A3, A4, A5. Voilà. Donc maintenant, c'est ça la matrice A. Il n'y a pas de 5. A5, c'est A0. Puisque il n'y a pas de A5. A5, c'est A0, bien sûr. Voilà, A5, c'est A0. Voilà, donc, maintenant, je vous ai expliqué comment on retrouve la matrice A. Donc, la matrice A, c'est pour cette raison nous avons appelé la matrice A, c'est le déterminant de la matrice A, c'est un déterminant circulant. Donc, vous avez vu la circulation que nous avons fait pour déterminer les coordonnées. Et c'est grâce à cette définition, c'est-à-dire que Q moins P, c'est le reste modulo N. Donc, à chaque fois, on ajoute 5 pour trouver le reste. Pour trouver le reste. Bon, donc pour oméga, ça c'est pour la matrice oméga PQ. Voilà la matrice oméga PQ, donc on va l'écrire aussi. Ça c'est dans le cas, toujours dans le cas où n égale à 5. Bon, la même chose aussi, donc on va écrire les coefficients de la matrice. Donc on va faire oméga 1, 1, oméga 1, 2, oméga 1, 3, oméga 1, 4, jusqu'à oméga 1, 5. Et puis ici, oméga 2, 1, oméga 2, 2, oméga 2, 3, oméga 2, 4, oméga 2, 5. Oméga 3, 1, oméga 3, 2, oméga 3, 3, oméga 3, 4, oméga 3, 5. Puis oméga 4, 1, oméga 4, 2, oméga 4, 3, oméga 4, 4, et ici oméga 4, 5. Oméga 5, 1, oméga 5, 2, oméga 5, 3, oméga 5, 4, oméga 5, 5. Voilà, c'est une matrice carrée d'ordre 5. Bon, voilà. Donc, d'après la définition de la matrice oméga, on a dit que le coefficient PQ, oméga PQ, ce n'est autre que oméga à la puissance P moins Q fois Q moins 1. Donc, si, par exemple, ici P égale à 1,
Donc, P moins 1 égale à 0. Donc, oméga à la puissance 0 égale à 1. Donc, j'ai toute cette ligne égale à 1. Donc, je vais expliquer. Oméga 1, 1, c'est petit oméga à la puissance 0. 0 fois Q moins 1. Donc, 0 fois 0, c'est 0. Oméga à la puissance 0, c'est 1. La même chose ici. Oméga à la puissance 0, c'est 1. Oméga à la puissance 0 égale à 1, etc. etc. Donc, ici, c'est j'ai 1, 5 fois. Donc, 1, 1, 1, 1. Bon, je fais doucement tout ça, c'est pour que tout le monde comprenne. Donc, c'est pour ça que je vais très lentement. Donc, la même chose qu'ici. Donc, ici, on a oméga PQ. Donc, c'est Q qui est égal à 1. Donc, oméga à la puissance P moins 1 fois Q moins 1. Donc, c'est oméga à la puissance 0. C'est oméga à la puissance 0, c'est 1. Donc, toute cette colonne-là, c'est 1. Donc, 1, 1, 1. 1. Donc, il y a 5, 1. Par exemple, ici, oméga 2, 2. Donc, P, c'est 2, Q, c'est 2. Donc, oméga, donc c'est oméga à la puissance 1 fois 1. Donc, c'est oméga. Donc, ici, j'aurai oméga. Voilà. Oméga 2, 3. Oméga 3, c'est-à-dire P égale à 2, Q égale à 3. Donc, ça, ici, c'est oméga carré. Voilà. Donc, ici, c'est oméga carré. Ici, P, c'est 2. Q, c'est 4, donc c'est oméga au cube. Donc, ça y est, maintenant, on va compléter. Donc, ici, P égale à 2, Q égale à 5, donc c'est oméga 4. Hein, oméga carré, oméga 3. Donc, ici, oméga 4. Et ici, ça y est, c'est oméga 4. Donc, il y a un décalage dans l'écriture. Oméga carré, oméga 3, oméga 4. Voilà. Donc maintenant, on continue pour les deux autres. Ça y est, maintenant, l'autre, c'est oméga carré. Et ici, oméga 4. Et ici, oméga 6. Et ici, oméga 8. Donc ici, c'est oméga 3, oméga 3 au carré, c'est oméga 6, et ici oméga 9, et ici oméga 12, c'est oméga 3 à la puissance 4. Et ici oméga 4, oméga 8, oméga 12, et ici oméga à la puissance 6. Donc voilà la matrice oméga, suivant bien sûr cette définition du coefficient. Donc jusqu'à maintenant, on a expliqué tout simplement l'exemple, on n'a rien fait. Donc maintenant, il nous demande la question. Soit oméga bar, c'est la matrice de Mn de C, dans les coefficients oméga bar de PQ, ce n'est autre que oméga moins P moins 1 fois Q moins 1. Non, exponentiel. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc c'est oméga moins. Donc ça, c'est le conjugué de oméga. C'est le conjugué de oméga, de oméga PQ. Voilà. Et elle nous donne aussi une fonction f de z. Bon, elle nous donne une fonction f de z, donc j'ai oublié de la noter. C'est A0 plus A1z plus jusqu'à AN10 N-1 Z N-1. Ça, c'est une fonction de C dans C. Bon, maintenant, elle nous demande de calculer le produit de deux matrices, oméga fois oméga bar. Bon, oméga fois oméga bar, tout simplement, on va appliquer la méthode du produit matriciel. On va noter, bon, on veut calculer oméga fois oméga bar. On va noter oméga égale la matrice oméga
PQ, le coefficient oméga PQ. Et oméga bar, bien sûr, c'est le coefficient oméga bar PQ qui est égal à oméga bar, c'est-à-dire le conjugué de oméga. Bon, on va noter oméga bar et une matrice qu'on va noter CPQ. Donc, d'après la formule du produit matriciel, ça c'est oméga PK fois oméga bar KQ, avec K allant de 0 jusqu'à N. Ça, cette somme, c'est égal. Somme de K allant de 0 jusqu'à N. Oméga PQ, c'est quoi? C'est oméga à la puissance P moins 1. Non. Oui, c'est ça. P moins 1 fois Q moins 1. Voilà. Fois Q moins 1. Multiplié par, parce que ici c'est PQ. PK fois K moins 1. Pardon. Oméga à la puissance moins K moins 1 fois Q moins 1. Voilà. Et ça, c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à N. Donc, un produit de puissance, les puissances s'ajoutent, c'est oméga à la puissance. Je vais mettre K moins 1 au facteur de P moins 1 moins Q plus 1. Voilà, c'est ce moins ici. Et ceci, c'est la somme de K allant de 0 jusqu'à N de oméga à la puissance K moins 1 fois P moins Q. Voilà. Maintenant, ça, je peux l'écrire aussi à la somme de K allant de 0 jusqu'à N de oméga à la puissance P moins Q, le tout à la puissance Q moins 1. Voilà. Bon, je vais effacer pour dégager un petit peu de l'espace. Bon, maintenant, on a toutes les données, donc on se rappelle des données, donc c'est pas la peine. Bon, juste je laisse. Oui, je laisse la matrice oméga. Bon, on continue le calcul ici. Bon, on a trouvé oméga fois oméga bar est égal à la somme de oméga à la puissance P moins Q, tout ça à la puissance K moins 1, avec bien sûr K allant de 0 jusqu'à N. Voilà. Je rappelle que oméga à la puissance P moins Q est une racine énième de l'unité. Parce que P moins Q, elle est inférieure ou égale à N. Donc, oméga à la puissance P moins Q à la puissance N, il est égal à 1, dans tous les cas. Donc, oméga P moins Q aussi, c'est une racine énième de l'unité. Donc, dans ce produit, on va distinguer deux cas. Non, ici, je me suis trompé. Ça, c'est le cas allant de 1. Parce que dans le produit matriciel, ça, c'est l'effet Ramadan. 1, oui. Oméga K allant de 1 jusqu'à N. K allant de 1 jusqu'à N. Voilà. Donc, je vais distinguer deux cas. Si P égale Q. Si P égale à Q. Donc oméga bar, ce n'est autre que la somme de sigma de K allant de 1 jusqu'à N de 1. C'est-à-dire 1 à la puissance 1 à la puissance K moins 1, c'est 1. C'est 1. Et de 1 à 1, donc c'est 1. Maintenant, si P est différent de Q. Si P est différent de Q, donc c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à N de oméga P moins Q, que j'ai dit que c'est une racine n de l'unité, de K moins 1. K allant de 1 jusqu'à N, donc ça je peux l'écrire sigma de K allant de, si je fais un changement de variable, d'indice plutôt,
c'est K' allant de 0 jusqu'à n-1, de oméga P moins Q à la puissance K'. Donc, et ça, c'est exactement la somme d'une suite géométrique d'horizon oméga P moins Q et de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est 1 plus oméga P moins Q. Donc, je l'ai créé uniquement ça pour que les gens comprennent. Plus, jusqu'à oméga P moins Q à la puissance n-1. Et ça, on sait calculer ça. Ça, c'est 1 moins oméga P moins Q à la puissance n sur 1 moins oméga à la puissance P moins Q. Mais comme on a dit oméga à la puissance P moins Q à la puissance n, c'est 1, ça c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, on a montré que le coefficient de la matrice oméga bar égale, on a noté CPQ, égale à 0 si P différent de Q, égale à N si P égale à Q. Donc, exactement ça, ça veut dire que oméga bar, c'est cette matrice-là. Sur la diagonale, lorsque P égale à Q, sur la diagonale, j'ai des N. Et partout ailleurs, en dehors de la diagonale, j'ai 0. Donc, ça veut dire ça est égal à N fois la matrice I, qui est la matrice identité de M1 de C. Donc, on a oméga fois oméga bar égale à NI. Et ça veut dire que, donc je vais lire la suite de la question. Ça veut dire que, bon, on déduit que oméga est inversible et exprimé oméga moins 1 en fonction de oméga bar. Ça, c'est évident, puisque on a oméga fois oméga bar égale à NI et indifférent de 0, bien sûr, n appartenant à n étoile. Ça veut dire que oméga est inversible et son inverse, c'est 1 sur n oméga bar. Voilà, donc, ce qui implique que oméga est inversible, et que oméga moins, que oméga moins 1, c'est 1 sur n fois oméga bar. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. Voilà. Donc, on va effacer le tableau pour faire la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande, par un argument très simple, retrouver que oméga est inversible, mais sans calculer oméga moins 1. Voilà, donc je vais écrire, énoncer cette question. C'est-à-dire maintenant, il nous demande de montrer que oméga est inversible sans utiliser le fait que sans calculer oméga moins 1, c'est-à-dire par un argument très simple. Mais avant ça, je vais vous faire un petit rappel. Un petit rappel sur les déterminants de Van der Waals, parce qu'on va l'utiliser dans la matrice oméga, bien sûr. Pour déterminer qu'une matrice est inversible, il suffit de montrer que son déterminant est non nul. On parle bien sûr de matrice carrée d'ordre n. Bon, parce que le déterminant, c'est pour les matrices carrées. C'est défini comme ça. Donc, on ne peut pas calculer un déterminant pour une matrice triangulaire. Non, rectangulaire, quelque chose comme ça, qui n'est pas carré. Bon. Maintenant, je vais faire un rappel sur le déterminant de Van der Waals. Donc, c'est un déterminant du cours, déterminant de Van der Waals. Voilà. On donne A1, A2 jusqu'à AN des éléments de C ou de R, etc. De C, par exemple. Donc, on va donner dans C. C'est la même chose, C ou R. On appelle Van der Waals de A1, A2, AN.
c'est-à-dire le déterminant qui est égal, je vais donner le résultat, c'est le produit de HJ moins AI pour J supérieur strictement à I. Voilà, donc c'est ça le résultat, mais avant tout, je vais vous écrire ce déterminant. V2 A1 A2 A1 est égal à ce déterminant. Il y a ici des 1, 1, et ici, il y a A1, A2, A3 jusqu'à AN. Ici, A1 au carré, A2 au carré, A3 au carré, jusqu'à AN au carré. Et jusqu'à ici, A1 à la puissance n-1, A2 à la puissance n-1, A3 à la puissance n-1, jusqu'à ici, AN à la puissance n-1. Donc c'est ça le déterminant de Van der Waals. Ce déterminant, il est égal à produit de HJ moins AI pour tous les J qui sont supérieurs à I. Donc, pourquoi je fais ce rappel? Donc, parce que si on va voir la matrice oméga qu'ils nous ont donnée, c'est exactement un déterminant de Van der Waals. Donc, si je vais faire la matrice oméga, donc on aura ici 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et ici, il y a 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1. C'est comme si j'ai A1 égale à 1. Ça, c'est pas de problème. A1 égale à 1. Et ici, nous avons oméga, oméga carré, oméga au cube, jusqu'à oméga à la puissance n-1. La même chose ici, j'ai 1, j'ai ici oméga carré, oméga 4, oméga... Oui, c'est ça. Bon. 1, oméga carré, oméga 4, oméga 6, jusqu'à oméga carré à la puissance n-1. On va remarquer maintenant. Ici, il y a 1, oméga 3 au carré, ça fait oméga 6, oméga 9, etc., jusqu'à oméga 3 à la puissance n-1. Et ainsi de suite. On aura ici jusqu'à oméga n-1. Et on va voir jusqu'à oméga n-1, n-1. Voilà. Donc, il suffit de remarquer que, par exemple, ici c'est A1, A1 c'est 1, A1 c'est 1. C'est oméga à la puissance 1 moins 1, c'est oméga à la puissance 0. Par exemple, A2 c'est oméga, A3 c'est oméga au carré. A4, c'est oméga au cube. Donc, on va jusqu'à A indice n. A indice n, c'est quoi? C'est oméga à la puissance n-1. À la puissance n-1, et on a exactement la même formule. Donc, ce déterminant, donc le déterminant de oméga, c'est un déterminant de Van der Waals. Voilà, donc le déterminant de oméga, c'est Van der Waals. Pardon, c'est Van der Waals A1, A2 jusqu'à AN, qui est égal, d'après la définition qu'on a vue, c'est le produit de HJ moins AI pour J supérieur strictement à I. C'est le produit, mais qu'est-ce qu'on a dit HJ? HJ, c'est oméga à la puissance J moins 1.
Déjà, on a dit que voilà, AJ c'est oméga à la puissance J moins 1. Donc, oméga à la puissance J moins 1 moins oméga à la puissance I moins 1. Avec bien sûr J supérieur strictement à I. Et ceci, il est différent de 0, puisque ces racines sont distinctes de 0. Les racines de l'unité. Donc, oméga est inversible car déterminant de oméga est différent de 0. Donc, on a répondu par un argument différent que la matrice oméga est inversible. Donc, on a utilisé uniquement le résultat de déterminant de Van der Waals. Voilà.